Cette vidéo s'adresse aux messieurs qui sont sur la chaîne. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut prévenir les maladies de la prostate. Sur cette chaîne, il est question de santé et de bien-être. Si tu es une personne qui est passionnée pour ta santé, n'hésite pas surtout à t'abonner pour avoir un maximum d'informations qui vont te permettre d'avoir toujours un niveau de santé optimal. Avant de parler de la prostate elle-même, regardons d'abord un peu les statistiques autour de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Hypertrophie, comme pour dire une augmentation de la taille de la prostate. Alors, ce qui se passe, c'est que 50% des hommes vont souffrir d'une hypertrophie de la prostate entre l'âge de 50 et 60 ans. Alors que 90% de ces hommes vont tous être atteints d'un problème de la prostate au-delà de 70 ans. Donc, vous pouvez constater que c'est vraiment un problème qui est fréquent et très courant chez les hommes à partir d'un certain âge. Beaucoup d'hommes se posent la question, qu'est-ce qui cause le grossissement de la prostate? Alors, avant de répondre à cette question, précisons d'abord que la prostate, c'est un organe qui est situé dans l'appareil génital chez les hommes, qui sécrète un liquide qu'on appelle le liquide prostatique, qui va se mélanger au liquide des glandes séminales pour aller constituer le sperme en association avec les spermatozoïdes. Donc, la prostate sécrète un liquide qui constitue une partie du sperme qui va être produit lors de l'éjaculation chez l'homme. Alors, la prostate, de par sa situation anatomique, fait que lorsqu'on a un grossissement de la prostate, puisque vous pouvez voir sur l'image que la prostate encercle l'urètre chez l'homme. L'urètre qui est le conduit à travers lequel l'homme urine ou bien l'homme éjacule. Alors, ce qui se passe, c'est que comme la prostate encercle ce conduit qui est l'urètre, si jamais la prostate grossit, cela va comprimer le conduit qui se trouve au milieu. C'est pour cela que les hommes qui ont tous des problèmes de prostate, ils ont comme de la difficulté à uriner. Rien qu'en regardant cette anatomie de la prostate, on comprend pourquoi. Puisque cela va enserrer le conduit, l'urètre qui se trouve au milieu, et cela va faire que la vessie aura du mal à se vider, comme vous pouvez le voir sur l'image. Alors, qu'est-ce qui cause le grossissement? Il y a beaucoup de théories scientifiques qui expliquent la cause du grossissement de la prostate, mais cela n'est pas encore clairement établi. Donc, ce qui se passe, c'est que la première théorie nous dit que il peut s'agir d'un déséquilibre hormonal entre la testostérone et les oestrogènes. Parce que les hommes, ils sécrètent une grande majorité de testostérone et ils sécrètent aussi une toute petite quantité d'oestrogène. Et une fois que les hommes ont atteint l'âge de 50 ans et plus, ce qui se passe, c'est que les taux de testostérone diminuent dans le sang. Et alors, avec cela, le ratio entre testostérone et oestrogène diminue avec le temps, avec l'âge. Et avec cela, la prostate commence à grossir. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie explique que le grossissement de la prostate est dû à une accumulation d'une autre hormone qu'on appelle la dihydrotestostérone. Ça, ce sont juste des théories parce que la science n'a pas encore tout à fait clarifié pourquoi est-ce que la prostate grossit chez certains hommes. Mais il faut aussi retenir qu'il y a des facteurs de risque qui prédisposent des hommes à un grossissement de la prostate. Et ces facteurs de risque, il y en a deux principaux qui sont l'âge et puis la présence d'antécédents familiales d'hypertrophie de la prostate. Comment est-ce qu'on peut prévenir l'hypertrophie bénigne de la prostate? La première des choses, c'est de consommer des aliments qui sont riches en zinc. Le zinc, c'est un micro-élément qui aide au bon fonctionnement de la prostate. Et déjà, on a prouvé que le zinc se trouve en grande quantité, en grande concentration dans la prostate. Et on a aussi montré, la science a démontré que la plupart d'hommes qui avaient une hypertrophie de la prostate avaient aussi une déficience en zinc. Donc, si vous êtes une personne que vous présentez des facteurs de risque pour l'hypertrophie de la prostate, par exemple, si vous avez votre père qui a souffert des problèmes de prostate, une bonne chose à faire,
faire, ce serait de consommer beaucoup d'aliments qui sont riches en zinc. Et je vous ai mis une liste là avec la noix de cajou qui est très riche en zinc, les graines de citrouille ou alors ce qu'on appelle dans mon pays d'origine le pistache. Et on comprend pourquoi est-ce que nos grands-mères dans les villages faisaient toujours un mets de pistache, un bon mets de pistache à leur mari pour permettre à leur mari de ne pas avoir des problèmes de prostate. Voici un article de recherche qui a été publié en 2019 qui montre bien le lien étroit qui existe entre l'hypertrophie de la prostate et la nutrition. Donc, pour les personnes qui sont sceptiques et qui aiment bien lire, aller vérifier les articles de recherche, vous pouvez aller lire cet article de recherche pour mieux comprendre l'apport que le zinc a dans le fonctionnement de la prostate. La deuxième chose qu'on peut faire pour prévenir les maladies de la prostate, c'est de consommer des aliments qui sont riches en lycopène. Alors, c'est quoi les lycopènes? C'est en fait un antioxydant qui protège les cellules. Et c'est une molécule qu'on retrouve beaucoup plus dans des fruits qui sont rouges, comme par exemple les tomates, les pastèques. Et en consommant ces aliments qui sont vraiment riches en lycopène, vous protégez ainsi vos cellules et notamment vos cellules au niveau de la prostate. Voici un article de recherche que je vous ai mis qui nous montre l'évolution favorable qu'on a observée chez des hommes qui ont consommé de la pâte de tomate et qui souffraient aussi d'hypertrophie de la prostate. Donc, cette étude a été publiée et cela a montré que la pâte de tomate est très concentrée en lycopène et cela peut entraîner une évolution favorable et prévenir que la prostate grossisse encore davantage. C'est vrai que c'est une étude qui a été faite sur un petit échantillon de personnes et on a vraiment besoin de plus grandes études qui vont porter sur de grands échantillons pour avoir des conclusions plus formelles. Alors on se dit à bientôt pour une autre vidéo santé.